Un homme, dehors, devant un dîner, portant une casquette de vétéran du Vietnam, compte des pièces. 2,35 $ au total. Il est entré, a demandé juste un café. La gérante: pas d'argent, pas de service. Il a commencé à partir. Puis quelqu'un à une table près de la fenêtre s'est levé. Personne ne savait encore qui il était. Ce qu'il a fait ensuite, et qui il s'est avéré être, a fait pleurer ce vétéran du Vietnam. C'était un samedi matin froid de mars 2017 au Maria's Diner à Carmel, en Californie. Le genre de matin où le brouillard roule épais depuis l'océan et où le seul endroit chaud de la ville semblait être à l'intérieur de ce petit restaurant familial sur Ocean Avenue. Le Maria's Diner était là depuis 32 ans. Ce n'était pas chic, juste des banquettes en vinyle, des tables stratifiées et un comptoir avec 8 tabourets. Mais il servait du bon café, faisait d'honnêtes petits déjeuners et était devenu le genre d'endroit où les habitants vont non seulement pour la nourriture, mais pour la communauté. Ce samedi matin, le dîner était à moitié plein environ. Des lève-tôt lisant leurs journaux, un couple partageant des pancakes, une femme âgée faisant une grille de mots croisés, et dans la banquette du coin près de la fenêtre, un homme d'environ 85 ans mangeant des œufs brouillés et lisant le Monterey Herald. Cet homme était Clint Eastwood. Quoiqu'à ce moment-là, personne dans le dîner ne l'avait reconnu. Il portait des vêtements ordinaires, une veste contre le froid, et lisait son journal comme n'importe quel autre résident de Carmel un samedi matin. Dehors, à environ 3 mètres de l'endroit où Clint était assis, un homme se tenait sur le trottoir. Il s'appelait Michael Patterson. Il avait 54 ans et il était sans abri. Michael était sans abri depuis 3 ans, depuis qu'une combinaison de SSPT liée au Vietnam, d'un divorce, d'une perte d'emploi et d'une dépression non traitée avait envoyé sa vie dans une spirale dont il ne pouvait se remettre. Il dormait dans une porte 2 pâtés de maison plus loin, avait un sac à dos avec tout ce qu'il possédait et passait la plupart de ses jours à essayer d'être invisible. Mais ce matin, Michael faisait quelque chose qu'il faisait rarement. Il se tenait dehors devant le Maria's Diner, regardant à travers la fenêtre les gens manger leur petit déjeuner et comptait des pièces. Il avait collecté de la monnaie pendant 2 semaines. Des quarts trouvés dans les parcs-mètres, des 10 sous sur les trottoirs, des 5 sous sous les distributeurs automatiques. Il avait économisé pour un but précis, acheter une tasse de café et s'asseoir quelque part au chaud pendant 1 heure. Michael compta les pièces 3 fois pour être sûr. 2,35 $. Le café au Maria's Diner était à 2,50 $. Il lui manquait 15 cents. Michael resta là un long moment, regardant les pièces dans sa paume, refaisant les calculs comme si les chiffres pouvaient changer. Puis il regarda à travers la fenêtre le dîner chaud, les gens mangeant, parlant, riant, et il prit une décision. Il demanderait s'il pouvait lui servir un café pour 2,35 $. Il expliquerait qu'il lui manquait 15 cents, mais que c'était tout ce qu'il avait. Peut-être qu'il comprendrait. Michael poussa la porte. La petite cloche au-dessus de l'entrée tinta et plusieurs personnes levèrent les yeux. Ils virent un homme dans la cinquantaine, visiblement sans abri, mal rasé, vêtements usés, un sac à dos et une casquette de vétéran du Vietnam verte et décolorée. Michael s'approcha du comptoir où la gérante, une femme nommée Carole, tenait la caisse. « Excusez-moi, madame, » dit Michael doucement. « Je me demandais, le café est à 2,50 $ et j'ai 2,35 $. Je sais qu'il me manque 15 cents, mais est-ce que je pourrais quand même avoir juste une tasse de café? Je peux vous montrer, c'est tout ce que j'ai. » Il ouvrit sa paume, montrant les pièces soigneusement comptées. Carole le regarda. Puis elle regarda les pièces. Puis elle regarda à nouveau Michael. « Nous avons une politique, » dit-elle, pas méchamment mais fermement. « Pas d'argent, pas de service. Je suis désolé. » Michael hocha la tête. Il s'y attendait. « Je comprends. Merci quand même. » Il commença à se tourner vers la porte. Le dîner était devenu silencieux. Tout le monde avait entendu l'échange. Le couple partageant des pancakes avait cessé de manger. La femme aux mots croisés avait posé son stylo. Les lève-tôt avaient baissé leurs journaux. Et dans la banquette du coin près de la fenêtre, Clint Eastwood avait cessé de lire le Monterey Herald. Clint regarda Michael se tourner vers la porte. Il vit la casquette de vétéran du Vietnam. Il vit la dignité tranquille avec laquelle l'homme avait demandé et accepté le refus. Il vit un compagnon vétéran être refoulé pour 15 cents.
Clint se leva de sa banquette. « Monsieur » appela-t-il. « Excusez-moi, monsieur !» Michael s'arrêta et se retourna. Plusieurs autres clients se tournèrent pour regarder l'homme qui avait parlé. Clint s'approcha de Michael. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous vouliez du café ?»« Oui, monsieur, mais ce n'est pas grave. Je comprends qu'ils ont une politique. »« Ils ont une politique, en effet, » acquiesça Clint. « Mais moi, je n'en ai pas. Voulez-vous vous joindre à moi pour le petit déjeuner ? Je mange seul et j'apprécierai la compagnie. » Michael le dévisagea, confus. « Je n'ai pas d'argent pour le petit déjeuner. »« Je ne vous demande pas de payer. Je vous invite à vous joindre à moi. Il y a une banquette juste là, près de la fenêtre. » Le dîner était maintenant complètement silencieux. Tous les yeux étaient rivés sur cette interaction. Michael regarda Clint, essayant de comprendre si c'était réel. « Vous voulez que je prenne le petit déjeuner avec vous ? Si vous le voulez bien. Je vous promets que je suis une compagnie convenable. Et le café ici est bon. » Carole, la gérante, s'avança. « Monsieur, je ne pense pas que… » Clint se tourna vers elle, et quelque chose dans son expression, pas en colère, pas dur, juste clair, la fit taire. « J'invite ce monsieur à se joindre à moi pour le petit déjeuner, » dit Clint calmement. « Je paierai pour les 2 repas. Est-ce acceptable ?» Carole hésita, puis hocha la tête. Clint se retourna vers Michael. « Alors, qu'en dites-vous ? Vous vous joignez à moi ?» Les yeux de Michael s'emplirent de larmes. Il hocha la tête, incapable de parler. Clint fit un geste vers la banquette du coin. « Après vous. » Michael se dirigea vers la banquette, la même où Clint était assis, avec la vue sur la rue où il se tenait juste avant, à compter ses pièces, et s'assit. Clint s'assit en face de lui. « Je m'appelle Clint, » dit-il en tendant la main. « Michael, » répondit l'homme sans abri, serrant la main. « Michael Patterson. »« Enchanté de vous rencontrer, Michael. Je vois que vous avez servi. » Michael toucha sa casquette de vétéran du Vietnam, presque inconsciemment. « Oui, monsieur. Armée de terre, 68 à 70. » « Merci pour votre service. »« Merci à vous, monsieur. » La serveuse, pas Carole, mais une jeune femme nommée Sarah, s'approcha de la table, nerveusement. Clint vit son malaise, mais agit comme si tout était parfaitement normal. « Sarah, pourrions-nous avoir 2 cafés pour commencer ? Et ensuite, je prendrai mon habituel. Et Michael, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Michael regarda le menu comme s'il lisait une langue étrangère. Il n'avait pas commandé sur un menu depuis 3 ans. « Je ne sais pas. » « Le petit déjeuner spécial est excellent, » suggéra Clint. « Œufs, bacon, pommes de terre rissolées, pain grillé. On ne peut pas se tromper. »« Ça semble merveilleux, » dit doucement Michael. « 2 petits déjeuners spéciaux alors, » dit Clint à Sarah. Pendant que Sarah s'éloignait, Clint remarqua que chaque personne dans le dîner regardait. Certains essayaient d'être discrets, d'autres regardaient ouvertement. Et puis, quelque chose d'intéressant commença à se produire. La femme qui faisait les mots croisés se leva de sa banquette. Elle s'approcha de la table de Clint et Michael. « Excusez-moi, » dit-elle à Michael. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Merci pour votre service. Est-ce que je pourrais vous offrir le déjeuner aussi aujourd'hui ? Je laisserai de l'argent à la serveuse. » Michael semblait abasourdi. « Ce n'est pas nécessaire, madame. »« Je sais que ce n'est pas nécessaire. Je veux le faire quand même. » Avant que Michael ne puisse répondre, un homme d'une autre table s'approcha. « Je paierai son dîner ce soir, » dit-il. « Tout ce qu'il voudra. » Puis un autre client. « Je prendrai le petit déjeuner de demain. » Et un autre. « Je ferai le déjeuner de demain. » En 5 minutes, 12 personnes différentes s'étaient approchées de la table. Certaines laissèrent de l'argent à Sarah, d'autres donnèrent de l'argent à Carole à la caisse. Toutes précisèrent que c'était pour Michael, pour ses repas aujourd'hui, pour demain, pour aussi longtemps que l'argent durerait. Michael resta assis à la banquette, les larmes coulant sur son visage,
incapable de comprendre ce qui se passait. Clint sourit simplement et but son café. Quand la nourriture arriva, Michael regarda l'assiette comme s'il n'avait jamais vu d'œufs et de bacon auparavant. D'une certaine manière, c'était le cas. Pas comme ça, pas servi dans une vraie assiette à une table à l'intérieur d'un dîner chaud, avec quelqu'un assis en face de lui, le traitant comme une personne. « Allez-y », dit doucement Clint. « Mangez. » Michael prit sa fourchette d'une main tremblante et prit une bouchée, puis une autre. Puis il commença à manger comme quelqu'un qui n'avait pas pris de vrai repas depuis très longtemps, ce qu'il était exactement. Clint mangea son propre petit déjeuner et laissa Michael manger en paix. Mais après quelques minutes, il commença à poser des questions. « Où avez-vous servi au Vietnam ?» Michael leva les yeux, la bouchée à mi-chemin. « Da Nang surtout, observateur avancé. J'ai passé la plupart de mon temps dans la jungle à appeler des coordonnées d'artillerie. C'est du boulot difficile, dangereux. » « Oui, monsieur, c'était le cas. » Ils parlèrent du Vietnam pendant un moment, du retour à la maison, de la difficulté de cette transition. Clint ne s'enquit pas de comment Michael avait fini sans abri, et Michael ne l'offrit pas, mais il y avait une compréhension entre eux qui n'avait pas besoin d'être dite. Environ à mi-repas, un homme d'une quarantaine d'années s'approcha de la table. Il était assis avec son fils adolescent dans une banquette de l'autre côté du dîner. « Monsieur Eastwood, » dit-il hésitamment. Clint leva les yeux. Plusieurs autres personnes dans le dîner levèrent aussi les yeux, réalisant soudain qui était l'homme dans la banquette du coin. « Oui ? Je voulais juste dire ce que vous avez fait ici aujourd'hui. Mon fils et moi parlions, et nous voulions contribuer aussi, pour les repas de Monsieur Patterson. »« C'est très gentil à vous, » dit Clint. « Mais comme vous pouvez le voir, Michael ici a été bien pris en charge par les braves gens de Carmel. Nous aimerions quand même aider. Est-ce qu'on pourrait lui donner l'argent directement ?» Clint regarda Michael, qui hocha légèrement la tête, dépassé par les émotions. L'homme tendit à Michael un billet de $100. « Merci pour votre service, monsieur. Et s'il vous plaît, utilisez ça pour tout ce dont vous avez besoin. » Son fils adolescent, qui ne devait pas avoir plus de 15 ans, sortit un billet de $20 de son portefeuille et l'ajouta au billet de $100. « Merci d'avoir servi notre pays. » Michael essaya de parler, mais n'y parvint pas. Il hocha juste la tête, les larmes coulant à nouveau sur son visage. Après qu'ils furent partis, Michael regarda l'argent dans sa main. $120. Plus d'argent qu'il n'en avait eu en une seule fois en 3 ans. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Pourquoi tout le monde est-il si gentil ?»« Parce que vous êtes entré dans un dîner et avez poliment demandé du café, » dit simplement Clint. « Parce que vous portez cette casquette avec dignité. Parce que les gens reconnaissent quelqu'un qui mérite mieux que ce que la vie lui a donné. » Ils finirent leur petit déjeuner. Clint paya l'addition, laissa un généreux pourboire, puis fit autre chose. Il sortit son portefeuille et tendit à Michael 5 billets de $100. « Monsieur Eastwood, je ne peux pas… »« Vous pouvez, et vous allez le faire. Ce n'est pas de la charité, Michael. C'est un vétéran qui aide un autre vétéran. Servez-vous-en pour vous installer quelque part au chaud ce soir. Achetez des vêtements propres. Prenez tout ce dont vous avez besoin. » Michael regarda l'argent. $500. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Promettez-moi juste que vous prendrez soin de vous. Et peut-être revenez ici demain pour le petit déjeuner. On dirait que vous l'avez pour un moment. Michael rit à travers ses larmes. « Oui, monsieur, c'est vrai. » Comme il se levait pour partir, Carole, la gérante qui avait appliqué la politique « pas d'argent, pas de service », s'approcha d'eux. « Monsieur Eastwood, monsieur Patterson, je dois m'excuser. Michael, je suis désolé de vous avoir refoulé. C'était mal. » « Vous suiviez la politique, » dit doucement Michael. « C'était une mauvaise politique, » répondit Carole. « Et nous la changeons effective immédiatement. » Elle s'approcha de la fenêtre avant du dîner, où le menu et les horaires étaient affichés, et ajouta une pancarte écrite à la main. « Si vous avez faim et ne pouvez pas payer,
Entrez quand même, on va trouver une solution. Maria's Diner. Cette pancarte est restée à la fenêtre. Elle y est encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire de Michael Patterson. L'argent des 12 clients, plus les $120 du père et du fils, plus les $500 de Clint, donna à Michael $920. C'était assez pour une semaine dans un motel bon marché, des vêtements propres, une coupe de cheveux, des produits de toilette, assez pour se rendre présentable. Et avec les encouragements de Clint et un appel téléphonique que Clint passa à un ami qui dirigeait une entreprise de construction, Michael passa un entretien pour un emploi la semaine suivante. Il l'obtint. Ce n'était pas glamour, c'était de la main-d'œuvre journalière, du travail de base dans la construction. Mais c'était un salaire honnête et c'était suffisant. En un mois, Michael avait économisé assez pour l'acompte sur un petit appartement. Rien d'extraordinaire, un studio en périphérie, mais il avait 4 murs, un lit et une porte qui fermait à clé. En 3 mois, Michael n'était plus sans abri. Et chaque samedi matin, Michael Patterson va au Maria's Diner. Il s'assoit dans la même banquette où Clint l'avait invité à s'asseoir, la banquette du coin près de la fenêtre, et il commande le petit déjeuner spécial. Parfois, Clint est là aussi. Ils s'assoient ensemble, 2 vétérans buvant du café et lisant les journaux, et ils parlent de choses ordinaires. Jamais de ce que Clint a fait, jamais de l'argent. Juste 2 hommes partageant un petit déjeuner. Mais Michael n'a jamais oublié. Et il a commencé à faire quelque chose qui est devenu légendaire à Carmel. Chaque fois que Michael est au Maria's Diner et qu'il voit quelqu'un compter des pièces, quelqu'un qui a l'air d'être un peu à court d'argent, quelqu'un qui a l'air d'avoir besoin d'un repas chaud, Michael dit discrètement à la serveuse « Je prends leur addition ». Il fait cela depuis 7 ans maintenant. Les personnes qui travaillent au Maria's Diner estiment que Michael Patterson a acheté des repas à plus de 300 personnes qui ne pouvaient pas payer. Quand on l'interroge à ce sujet, Michael dit la même chose à chaque fois. « Quelqu'un l'a fait pour moi une fois, je ne fais que transmettre. » Carol, la gérante qui avait refoulé Michael ce froid matin de mars, a pris sa retraite en 2022. À son dernier jour, elle a fait un discours au personnel sur la leçon la plus importante qu'elle avait apprise en 40 ans de travail dans la restauration. « J'ai une fois refoulé un homme pour 15 cents de manque sur son café, dit-elle. Et puis j'ai regardé Clint Eastwood l'inviter à déjeuner. J'ai regardé 12 clients lui acheter des repas. J'ai regardé un adolescent lui donner son argent de poche. Et j'ai réalisé que pas d'argent, pas de service est la politique la plus cruelle du monde, parce qu'elle traite les gens comme des transactions au lieu d'êtres humains. » La pancarte qu'elle a mise à la fenêtre ce jour-là, « Si vous avez faim et ne pouvez pas payer, entrez quand même », a été honorée des milliers de fois depuis 2017. Le Maria's Diner a servi d'innombrables repas gratuits à des gens qui ne pouvaient pas payer. Parfois, les gens reviennent plus tard et paient quand ils le peuvent. Parfois non. Cela n'a pas d'importance, car le dîner a appris quelque chose ce jour-là en mars 2017, quand un vétéran sans-abri se tenait dehors à compter des pièces et qu'un homme dans une banquette du coin s'est levé et l'a invité à prendre son petit déjeuner. Ils ont appris que parfois, la chose la plus chère que vous puissiez faire est de refuser quelqu'un, et que parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir est une place à table. Michael Patterson vit toujours à Carmel. Il travaille toujours dans la construction. Il a toujours son petit studio. Et chaque samedi matin, il va toujours au Maria's Diner, s'assoit dans la banquette du coin près de la fenêtre et commande le petit déjeuner spécial. Et si vous passez devant le Maria's Diner un samedi matin et regardez par la fenêtre, vous pourriez voir un homme dans la soixantaine portant une casquette de vétéran du Vietnam verte et décolorée, buvant du café et lisant le journal. Pas debout dehors à compter des pièces, mais assis à l'intérieur à une table comme s'il était chez lui. Parce qu'il l'est. Si cette histoire de 1500 devenant un mouvement, d'un vétéran rejeté retrouvant sa dignité, et de la façon dont une invitation à prendre son petit déjeuner a changé la philosophie d'un dîner et la vie d'un homme vous a ému, abonnez-vous et mettez un like. Partagez ceci avec tous ceux qui travaillent dans les services, qui ont connu la rue ou qui ont besoin qu'on leur rappelle que les politiques devraient servir les gens, pas les exclure. Avez-vous déjà été témoin d'un refus quand un simple acte de gentillesse aurait pu aider ? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche pour plus d'histoires vraies et incroyables sur ces moments où des inconnus sont intervenus et ont restauré la foi en l'humanité.